Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2023 et mes 5 minutes du jour sont consacrées évidemment à ce que tout le monde écoute et ce que tout le monde regarde avec attention, ce qui se passe au Niger, la France et le Niger, la situation de la France et le Niger. Euh, on est donc normalement, ça va faire 5 jours, 5-6 jours que l'ambassadeur de France au Niger ne peut pas sortir de chez lui. Alors soit il est dans sa résidence, il a 5 jours ne pas sortir, je trouve ça très grave, ou bien il n'est plus dans sa résidence et toute sa famille, parce que une famille française qui est obligée de rester chez eux sans pouvoir sortir, et toute la famille, d'autant plus que normalement s'il a des enfants de bas âge, la rentrée scolaire c'est lundi. Donc, ça commence à devenir évidemment un sujet que tout le monde regarde de près, d'où mes 5 minutes du jour avec. Et évidemment que l'ambassade de France au Niger est un territoire français, parce que ce sont des lois comme ça. C'est comme ça, c'est un territoire français. Tous les ambassades qui se trouvent dans des pays, ce sont des territoires du pays de l'ambassade. Par contre, il y a 1500 soldats français qui sont là-bas. La base militaire française qui est là-bas n'a pas de statut de sol français. Ça veut dire que les militaires français qui sont là-bas sont là sous l'autorisation du Niger. Parce que comme vous le savez, le Niger est un pays indépendant. Pour ceux qui l'ont oublié, je vous le rappelle que c'est un pays indépendant. Et donc, qui a choisi de faire partie de la CEDEAO, qui n'en fait plus partie, qui a choisi de faire partie de l'ONU, qui n'en fait plus partie. Donc, dans tous les cas, qui est un pays indépendant, quelles que soient les sanctions. C'est comme ça, c'est un pays. Maintenant, les Français qui sont dans une base militaire au Niger, à qui on a demandé de partir et que demain, la date, c'est à partir en fait, d'aujourd'hui. Donc à partir de demain, ils devraient partir. Donc c'est une situation qui est en train de pourrir. Vous savez, j'ai l'impression que le président Macron est en train de chercher délibérément à se confronter avec les Nigériens. Voilà. Parce que quand vous mettez des soldats dans certaines situations, c'est incitation à la haine. Incitation à la haine. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est une situation à suivre de très près qui peut extrapoler sur des choses inattendues, ingérables. Évidemment, la France s'en fout complètement puisque le Niger n'est pas à côté, mais évidemment, on va essayer de faire en sorte que le Niger ne soit pas bombardé pour rien. Parce qu'évidemment, c'est un pays indépendant et que en relation diplomatique, quand un pays retire certains droits à un autre pays, ce sont des relations diplomatiques, ça ne se passe comme ça. Voilà. Après, le pays choisit d'être isolé, comme le Niger, plus d'ambassades, plus d'accès vers l'extérieur, etc., etc. C'est beaucoup de choses qui se passent. Mais légalement, on ne peut pas imposer comme ça. Et puis surtout, regardez, il est avec sa famille. C'est des situations impossibles qu'un pays développé ne devrait pas faire, sauf si c'est pour créer les situations bien précises. Donc, déjà, l'ambassadeur qui est depuis une semaine enfermé avec sa famille, j'espère qu'ils ne sont pas dans la résidence, parce que si c'est vrai, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même hallucinant. Quant à les 1500 soldats français qui sont là-bas sur le sol et que ce n'est pas un territoire, leur base militaire n'est pas un territoire français, c'est sur le sol nigérien. Donc, évidemment, qui demandent à être rapatriés parce que ça n'a plus de sens. Donc voilà, c'est pour dire que c'est regardé quand même. Le Gabon, il a fait un putsching, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Par contre, le Niger, ça, tout le monde regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mes 5 minutes du jour consacrées à la situation du Niger avec les Français, France-Niger, une situation qui est en train de prendre des proportions hallucinantes. Il va falloir une réunion des militaires avec le chef de l'État français pour essayer de faire en sorte que
les choses se passent bien pour ces ressortissants français. Donc ça, c'était mes sonneries du jour consacrées à cette situation qui est grave et que ça va. Emmanuel Macron est en train de se balader de partout. Eux, ils sont en train de souffrir là-bas. Ils ne peuvent pas sortir. Et pourtant, ce sont des Français, ils ont des droits. Voilà, à bientôt pour d'autres sonneries du jour.